Bonjour à toutes et à tous, amis turfistes, et bienvenue sur la chaîne pour notre analyse quotidienne du Quintet Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à décortiquer avec moi la course événement de ce début de semaine. Aujourd'hui, direction le sud de la France, sous le soleil de la cité phocéenne. Ce lundi 18 mai 2026, le Quintet Plus pose ses valises sur le magnifique hippodrome de Marseille-Borelli pour la Réunion 1, course 4. C'est le prix Louis Brunet qui a été retenu pour servir de support au pari à la carte. Le départ sera donné aux alentours de 13h55. Que nous réserve cette épreuve? Il s'agit d'un handicap divisé de classe 2, réservé aux chevaux de 4 ans et plus. Il devait être 16 au départ, mais attention, notez bien que le numéro 16, Noce de Rubis, est déclaré non partant. Ils ne seront donc plus que 15 à s'élancer sur la distance intermédiaire de 2000 mètres sur une piste en herbe qui s'annonce en bon état. Un paramètre crucial est à prendre en compte aujourd'hui, la corde. À Marseille-Borelli, sur ce parcours des 2000 mètres, les petits numéros dans les stalles de départ bénéficient d'un avantage statistique indéniable. Il faudra donc être très attentif au tirage au sort des places à la corde. De plus, un entraîneur régional semble particulièrement bien armé pour cette course, Jérôme Régnier, qui présente pas moins de 3 partants de grande qualité. Alors, qui va succéder au palmarès de cette belle épreuve? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans notre analyse détaillée, cheval par cheval. Commençons par ceux qui s'annoncent comme les piliers de cette course, nos bases incontournables. Et on attaque fort avec l'armada de Jérôme Régnier. En tête de notre sélection, nous plaçons sans hésiter le numéro 2, Carombe. C'est notre grand favori du jour. Ce Hongre de 4 ans arrive au top de sa forme au moment opportun. Il découvre des conditions de course absolument parfaites et cette épreuve semble avoir été cochée sur son calendrier depuis un moment. Confié à Antonio Rani, le premier jockey de l'écurie, et nanti d'un excellent numéro 3 à la corde, il a tout pour plaire. Sauf incident de parcours, sa place est sur le podium. C'est une base solide pour vos jeux. Juste derrière lui, on retrouve son compagnon de boxe, le numéro 5, Rakim. Associé au redoutable Christian Desmureaux, il vient de courir de manière très honnête malgré une récente pénalisation au poids. Aujourd'hui, il retrouve le gazon, une surface sur laquelle il n'est jamais sorti des 5 premiers. Avec la corde 6, il devrait rapidement se placer dans le groupe de tête. Il a la pointure pour jouer les tout premiers rôles. Pour compléter ce trio de choc, impossible de faire l'impasse sur le troisième atout de Jérôme Régnier, le numéro 1, Courpluvix. Certes, il devra emporter le top weight de 60 kg, mais il est redescendu à une valeur handicap qui lui avait permis de briller par le passé. Surtout, il a hérité du numéro 2 dans les stalles de départ. Avec Eddie Ardouin en selle, il va pouvoir galoper à l'économie le long du rail. Il a largement sa place dans la bonne combinaison. Enfin, parmi les priorités, je vous conseille de retenir très haut le numéro 10, Marshmallow. Entraîné par Patrice Cottier, ce cheval a montré un net regain de forme récemment en prenant une excellente 3e place à ce niveau. Il adore la piste de Borelli et s'élancera de la stalle numéro 4. C'est un candidat sérieux pour les places, voire mieux. Passons maintenant aux chevaux capables de venir brouiller les cartes et de faire grimper les rapports. Attention au numéro 11, Damask Blade. Sous la selle de Marie Vélon, il fait preuve d'une belle régularité. Son atout majeur aujourd'hui, il a tiré le numéro 1 à la corde. Sur ce tracé, c'est un avantage en or massif. S'il parvient à conserver sa position côté corde sans faire trop d'efforts, il peut parfaitement conserver une place dans le quintet à belle cote. On se méfiera également beaucoup du numéro 3, Starnberg. C'est le cheval de classe du lot. Pour vous donner une idée, il a terminé 5e d'un groupe 2 en Italie l'an dernier. Il effectue une rentrée et débute pour l'entraînement de Christophe Escuder, mais sa qualité intrinsèque est indéniable. Son gros point noir, c'est son numéro 12 à la corde. S'il arrive à se sortir de ce piège, il a le droit de finir dans les 5. Et pour les amateurs de belle cote, voici nos 2 tocards du jour. D'abord, le numéro 8, Max Verst. C'est un vieux briscard qui connaît la piste de Marseille-Borelli comme sa poche. Il est en forme, mais il a hérité d'un terrible numéro 14 dans les boîtes. Cependant, s'il parvient à trouver un dos pour se faire emmener, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Ne l'écartez pas totalement. Enfin, le numéro 13, Portugal. Elle vient de rassurer tout le monde en s'imposant brillamment à Lyon-Paris-Ly. Cette victoire lui a valu 2 kilos de pénalisation, ce qui réduit sa marge de manœuvre pour la victoire. Néanmoins, sur sa forme actuelle, elle reste compétitive pour accrocher une 4e ou 5e place. Il est temps de récapituler et de vous donner notre sélection finale en 8 chevaux pour ce Quintet Plus du prix Louis Brunet. Notre pronostic est le suivant: 2, 5, 1, 10, 11, 3, 8, 13. Je répète, le 2, Carombe, le 5, Rakim, le 1, Courpluvix, le 10, Marshmallow, le 11, Damask Blade, le 3, Starnberg, le 8, Max Verst et le 13, Portugal. Notre regret en cas de non partant de dernière minute sera le numéro 15, Golov, qui reste capable d'un coup d'éclat. Et je vous rappelle que le numéro 16, Noce de Rubis, est non partant. Pour vos jeux, si vous jouez au couplet, appuyez-vous sur nos 3 bases, le 2, le 5 et le 1. Pour un tiercé ou un quartet, la combinaison 2, 5, 1, 10, 11 semble très solide. Et pour un multi en 7, n'hésitez pas à inclure nos outsiders pour pimenter les rapports avec le 3 et le 8.
Voilà les amis, vous avez désormais toutes les cartes en main pour faire vos jeux sur ce Quintet Plus marseillais. N'oubliez pas que les courses hippiques restent un jeu, alors pariez avec modération et selon vos moyens. Si cette analyse vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos pronostics quotidiens. Et vous, quel est votre favori pour ce prix Louis Brunet? Dites-le moi dans les commentaires, je lis et je réponds à tout le monde. Partagez vos tickets, on va vibrer ensemble. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée, de très bons gains et on se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse Quintet Plus. Ciao tout le monde!